aujourd'hui je vous présente un tarot qui s'appelle Wizard's Tarot. C'est un tarot qui a été réalisé par Corinne Kenner et illustré par John G. Blumen. Alors, c'est un tarot que mon amoureux m'a offert pour mon anniversaire et que je n'avais pas encore eu le temps d'utiliser, donc ça fait quand même 5 mois, hein. Mais j'ai eu tellement de nouveaux jeux depuis que j'avais pas eu le temps d'utiliser, donc je l'ai utilisé ce mois-ci. Et alors c'est un tarot pour lequel je suis un petit peu mitigée. Donc tout d'abord au niveau de l'emballage, vous voyez une boîte toute pourrie comme d'habitude avec les éditions Llewellyn. Donc c'est vraiment une boîte pourrie, il n'y a rien d'autre à dire. Le carton est super léger, ça se plie dans tous les sens, c'est vraiment la merde. Je ne pèse pas mes mots parce que je suis assez fâchée au niveau de ce qu'ils font chez Llewellyn. Ils ont des tarots sublimes et ils en font de la merde en gros parce que vraiment c'est nul quoi. Alors donc on a par contre comme toujours un gros bouquin qu'on va regarder ensemble et on a ensuite une boîte toute pourrie de chez pourri dans laquelle on peut mettre les cartes. Voilà, donc vous voyez, ça se plie, ça se casse, enfin c'est vraiment très pourri comme travail. Donc, au niveau du livre, alors, le livre est la raison pour laquelle je suis mitigée. Le tarot en lui-même, vous allez le voir, il est sublime, je l'adore, vraiment je l'adore. Alors le livre, par contre, disons que Corinne Kenner, et je vais me rapprocher, aouh, je viens de me cogner, voilà, je me rapproche, ah, j'ai mal. Donc Corinne Kenner est partie dans une histoire d'école de magie à la Poudlard, et voilà, donc elle a fait tout un bouquin là-dessus, dans ce trip d'école de magie, je sais pas comment elle s'appelle, l'école... Mandrake Academy, donc l'académie de la Mandragore. Donc on commence le livre avec ici la liste la table des matières et ici la liste des tirages. Alors ça c'est la seule chose que je trouve plus ou moins positive dans le bouquin, c'est tous les tirages qu'il y a. Certains sont excellents, d'autres sont vraiment mauvais. Mais je trouve ça intéressant qu'elle en ait mis autant. Disons que c'est assez rare dans les bouquins de tarot. Alors donc on a ici une introduction qui décrit le campus de la Mandrake Academy, les étudiants, etc. Donc c'est vraiment tout un délire là-dessus sur l'école. Donc on commence ici par le fou qui est l'initié. Il y a quand même pas mal de cartes qui ont changé de nom. Donc pour chaque lame dans le livre, on a une reproduction en noir et blanc de l'image. Ensuite, on a la description du personnage et un petit peu la symbolique. Et ensuite, on a des symboles clés. Parce que vous allez voir, les lames sont remplies de symboles. Et c'est un peu le défaut de ce bouquin, je trouve. C'est que Corinne Kenner, qui est une auteure que j'aime beaucoup pourtant d'habitude, là j'ai l'impression qu'elle a écrit un peu beaucoup de blabla. À la fois je suis dubitative et à la fois je me dis que ça peut être intéressant pour les personnes qui débutent vraiment dans l'utilisation du tarot et que ça peut leur permettre de comprendre que pour chaque symbole dans un tarot, il y a une signification. Même au niveau des couleurs, il y a une signification. Il y a une signification au niveau de la disposition des symboles. Et donc Corinne Kenner l'explique bien ici, mais parfois ça en vient juste à la description. Donc elle nous dit par exemple... elle va nous décrire la lame, sans nous donner vraiment de symbolique au niveau de signification au niveau de la symbolique des éléments. Et ça, c'est vraiment pas intéressant. Donc c'est intéressant quand elle nous dit par exemple, ici que le sac de l'initié brille avec d'une lumière un peu qui vient d'un autre monde et qui a un symbole des mystères qu'il contient. Donc ça c'est intéressant qu'elle nous explique pourquoi dans son tarot le sac de l'initié brille, mais parfois il y a vraiment des moments où elle nous dit voilà, il y a un cercle de pierre et on n'en sait rien, on n'en sait pas plus, où elle nous décrit vraiment des éléments qui sont sur la lame sans nous en expliquer plus. Donc ça je trouve ça un peu dommage.
Ensuite, donc vous voyez, à chaque fois, il y a quand même une assez longue description des lames. Puis on a toujours un petit bout de magie pratique. Donc là, c'est vraiment, disons, pour les débutants en magie, puisque c'est vraiment le trip du tarot, c'est tout ce qui est magique, sorcellerie et tout ça. Et donc, on a à chaque fois un petit bout de magie pratique plus ou moins exact, on va dire. Donc c'est vraiment du léger de chez léger, c'est pas quelque chose qui va aller en profondeur. Et ensuite, à chaque fois, pour chaque arcane majeur, on a un tirage. Donc ici, on a un tirage en 3 lames pour l'initié, donc le fou, et ainsi de suite. Alors au niveau des tirages, comme je le disais, il y en a que certains que j'ai trouvé très bien, comme ici, celui du magicien que je trouve très bien, même si je ne les ai pas testés, a priori je les trouve très bien. Il y en a d'autres que je trouve vraiment bon, comme par exemple ici, ça c'est la croix celtique qu'elle a renommée, et ça m'énerve quand les gens renomment les tirages, ça m'énerve, j'aime pas ça. Et je trouve que ça n'a pas l'intérêt de renommer les tirages et de les faire à la sauce magique, quoi. Voilà pour le bouquin. Donc on a donc ici tous les arcanes majeurs. Et donc on a un peu de tout hein, dans ce bouquin. On a ici les sabbats, point de vue astrologique aussi. On a les runes, on a les chandelles, un peu de tout quoi. Donc c'est le désavantage, c'est qu'on a un petit peu de tout et un petit peu de n'importe quoi. Et ensuite on arrive aux arcanes mineures, et donc à chaque fois on a ici la symbolique de l'arcane, très 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 rapide, un charme magique, donc comment utiliser cette carte dans les rituels. Donc là par exemple ici pour l'as de bâton, ils nous disent que faut se concentrer sur l'as de bâton quand on souhaite être inspiré. Voilà, et puis ensuite quelques symboles clés qui sont présents sur la lame. Donc je trouve ça intéressant et en même temps pas très intéressant quoi. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Disons que j'ai lu le bouquin jusqu'au bout et c'est pas un bouquin que j'ai trouvé exceptionnel, c'est un bouquin qui m'a énervé quand même pas mal sur certains aspects que je vous ai exposés et que j'ai pas trouvé très très intéressant. Alors après, je dis pas pour les personnes qui débutent, vraiment ça pourrait être intéressant dans le sens où elle décrit vraiment tous les symboles, mais voilà c'est tout. Pour moi il y a rien de plus d'intéressant au niveau du bouquin. Et je trouve que l'interprétation des lames est très succincte. Alors ça a un avantage et un désavantage. Ça a un avantage parce que ça vous permet d'utiliser vraiment, de suivre votre intuition pour interpréter les lames. Et le désavantage, c'est que quand une personne débute dans le tarot, et c'est le cas puisque c'est un tarot qui est adressé plutôt aux débutants, quand une personne débute dans le tarot, on a parfois besoin d'être un peu plus guidé. Et je trouve que c'est un livre qui ne remplit pas sa mission à ce niveau-là. Enfin, ça c'est dit pour le bouquin. Maintenant, on va passer aux lames et je vais zoomer. Donc alors, voilà, donc au niveau des lames, vous allez le constater, il y a quand même pas mal de lames dont le nom a changé. Par exemple, ici, le fou est devenu l'initié. Et je ne sais pas si vous avez un petit peu en tête la représentation... la représentation, ça perd l'hypopète, du fou de manière traditionnelle, mais là il y a beaucoup de symboles qui ont changé, même si l'essence de la lame reste la même, donc la signification de la lame va rester la même. Mais au niveau des détails, la symbolique peut un peu évoluer par rapport à ça. Donc on voit ici vraiment un univers très lunaire. D'ailleurs tout le jeu est vraiment lunaire, très, très féminin et très nocturne. Et donc la lame traditionnellement du fou dans le Rider-Waite, c'est on voit un personnage qui est dans la lumière solaire, un personnage masculin dans la lumière solaire. Ici on voit un personnage féminin dans la lumière lunaire. Donc on voit un petit peu ici dès le départ un changement d'ambiance par rapport à ce jeu. Alors ensuite, on voit sur toutes les lames une présence de symboles kabbalistiques qui correspondent en fait à la lame. Donc je ne sais pas si vous... Hop.
Focus. Il ne fait pas le focus. Donc là, par exemple, le symbole kabbalistique se trouve ici, sur la pierre. Et sur chaque lame, il y aura donc un symbole kabbalistique qui correspond à la lame majeure en question. Il y a aussi plein d'autres symboles qui sont présents sur les lames. Mais ça, je ne vais pas tous vous les détailler, sinon ma vidéo va durer 3 heures. Et donc, moi je trouve que c'est vraiment un jeu super bien fait parce qu'il fourmille de symboles, de couleurs. C'est vraiment un jeu très 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 intéressant à ce niveau-là, je trouve. Donc ici, le magicien, là aussi, on va voir plein de symboles sur la lame. Ah oui, un autre fait majeur, je trouve, dans ce tarot, c'est que les majeurs sont non numérotés. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais les premiers jeux de tarot qui ont été retrouvés, les majeurs ne sont pas numérotés non plus. Donc c'est plutôt un tarot qui s'inscrit dans cette tradition de ne pas numéroter les lames majeures pour pouvoir les positionner comme on le souhaite, dans l'ordre qu'on souhaite en tout cas. Alors ici, la haute prêtresse, vous pouvez remarquer que les piliers sont devenus des rideaux. Et en fait, chaque lame majeure représente un professeur de la Mandrake Academy. Donc la haute prêtresse, c'est le professeur de divination. L'impératrice, c'est le professeur de magie des plantes. Et d'ailleurs, toutes les plantes sont détaillées dans le livre. Alors, ici l'empereur, la hiérophante. Les amoureux, ça, je trouvais ça intéressant que ça soit une lame aussi... Enfin, que la ressemblance de cette lame soit aussi frappante avec le Rider-Waite-Smith, parce que souvent c'est une lame dont les auteurs font une représentation tout à fait différente, tandis qu'ici on voit vraiment une image d'une grande ressemblance avec le Rider-Waite-Smith. Donc on voit les deux arbres, on voit les deux personnages face à face, on voit l'ange au milieu. Je trouve ça quand même assez chouette. Le chariot, par contre, ici, ça n'a rien à voir avec le Rider-Waite-Smith, bien qu'on peut voir ici un sphinx. Et donc, il a été très remanié quand même. La force, au lieu d'être un lion, on a un dragon. Donc, il y a quand même beaucoup de cartes solaires qui sont devenues lunaires, comme le chariot, c'est une carte lunaire dans le Rider-Waite-Smith. Ici, on voit clairement qu'elle est devenue lunaire. Donc là aussi c'est un personnage féminin dans le chariot, alors que dans le Rider-Waite-Smith et dans le tarot de Marseille c'est un homme. Par contre dans le premier tarot retrouvé, le Visconti, remarquez que c'était une femme. Donc ici ils ont utilisé un personnage féminin pour représenter le conducteur. Alors, ensuite l'ermite. Moi, ce qui m'a frappé dans cet ermite, c'est qu'il marche, il est en train d'avancer. Tandis que dans le Rider-Waite-Smith, il est immobile, il est dans une position de repli et d'introspection. Ici, l'ermite, il avance. Alors, ici, pour la justice, on peut voir la présence d'une chouette, qui est quand même très représentative d'Athéna, la déesse de la justice. Le pendu, c'est un homme borgne, donc c'est le maître des runes dans le jeu. Et il est borgne, il n'est pas retourné. Par contre, on peut, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le tableau qui est là représente la même scène, renversée, et c'est en quelque sorte, enfin c'est pas en quelque sorte, c'est une mise en abîme de la scène qu'on peut observer ici. Donc il est borgne par contre, le professeur, ce qui signifie quand même qu'il voit le monde différemment, puisqu'il ne voit que d'un œil. Et les runes sont très symboliques d'Odin, évidemment, dont la signification et dont la symbolique est très proche de la lame du pendu. Ensuite, on a ici la mort, qui est devenue la transfiguration, avec un papillon Proteus, avec, vous voyez, la tête de mort sur les ailes. C'est une très belle lame, je trouve. Ici le diable qui enchaîne des crapauds. La tour qui n'est pas en train d'être détruite. Donc
Donc là aussi, la signification va un peu différer d'une lame sur laquelle on représente la tour en train d'être détruite. L'étoile qui est une lame que j'adore, je la trouve super belle. La lune, le soleil, le jugement qui représente la salle d'examen de la Mandrake Academy et le monde qui est une de mes lames préférées du jeu. C'est vraiment un beau jeu, c'est un jeu un peu style collage photo, numérique, etc. Mais très très bien réalisé. Vraiment je le trouve super 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 beau. Donc il y a quand même pas mal de lames qui sont vraiment d'une symbolique classique Rider-Waite-Smith. Comme vous pouvez le constater, je vais aller un peu plus vite pour pas que la vidéo dure 3 heures. Alors les personnages de cour représentent des élémentaux. Donc ici par exemple pour les coupes on a des sirènes. Ensuite les épées. Alors le 6 d'épée, moi ce qui m'a frappé dans cette carte, c'est que on voit les personnages de face, tandis que dans le Rider-Waite-Smith et dans beaucoup d'autres jeux, on les voit de dos, donc on ne voit pas leur visage. Et ici, on voit les personnages qui sont de face. Donc, on est à l'avant du bateau plutôt que d'être à l'arrière comme d'habitude. Donc vous voyez quand même au niveau des représentations, c'est du traditionnel pur. Ici, des petites fées pour la suite d'épée, très très belle représentation. Ensuite les pentacles. Le 3 de pentacles. Alors ici on ne voit pas trop, je ne sais pas si vous... Oui, on voit bien. On ne voit pas trop l'idée d'artisanat qu'il y a dans le 3 de pentacles habituellement. Par contre, ici dans le fond on voit les professeurs qui sont censés montrer à l'apprenti comment bien graver son truc, quoi. Comment bien réaliser son artisanat. Mais je trouve que c'est pas très très clair, en tout cas dans la représentation, dans l'image qu'on voit là, je trouve que c'est pas parfaitement clair. Je sais pas vous, mais moi, si je regarde cette image, je sais pas que ça parle d'un artisan, quoi. Et que ça parle qu'il y a une idée d'initiation et d'apprentissage là derrière. En tout cas, c'est mon avis. Le 4 de pentacle, il n'y a pas vraiment une idée de pauvreté là derrière. Le 5 de pentacle, pardon, il n'y a pas vraiment une idée de pauvreté là derrière. On ne voit pas qu'ils sont des mendiants, qu'ils sont boiteux, etc. Parce que c'est pas vraiment dans le thème du jeu de montrer ce type d'image. Par contre, ce sont vraiment des étudiants qui sortent dans le froid de la nuit ou qui vont se réfugier dans la salle qui est éclairée là derrière. Mais il n'y a pas d'idée de pauvreté, en tout cas, pas dans ce jeu-là. Ensuite, on continue. Et vous voyez, donc là, c'est plutôt traditionnel au niveau des représentations. Alors, c'est des espèces de gnomes, ça, je pense, pour les lames de cour, de pentacle, et puis la suite de bâton. Alors le 5 de bâton, là-dedans il n'y a pas une idée d'affrontement, mais c'est plutôt une idée de collaboration entre les 5 étudiants qui vont à eux 5 créer quelque chose de plus puissant que s'ils avaient été seuls. Tandis que dans d'autres tarots, on pourrait plutôt interpréter cette lame-là comme une espèce d'affrontement ou un défi en tout cas. Ça va dépendre des tarots et des représentations. Le 6 de bâton aussi est un peu différent du Rider-Waite-Smith, puisqu'il n'y a pas de héros victorieux. Donc je ne sais pas si vous avez en tête la carte, le 6 de bâton du Rider-Waite-Smith. On voit un héros victorieux qui revient sur son cheval d'une bataille,
D'ailleurs, il a une couronne de lierre ou de je sais pas trop quoi. Et tous l'acclament et tous le félicitent pendant son retour. Ici, on n'a pas cette idée-là. Par contre, on voit une conférencière qui est en plein dans la lumière. Donc, il y a toujours cette idée de célébrité, d'être au centre de l'attention. Mais cette conférencière apporte aux autres la connaissance et leur apporte quelque chose de positif, quoi. Ce qu'elle a appris et ce qu'elle a pu accumuler tout au long de sa vie comme connaissance. Et le 9 de bâton, là aussi, on ne voit pas un personnage qui est blessé, mais elle est toujours en position de défense et d'attente d'un conflit. Et donc, c'est des salamandres, il me semble, pour les lames de cour de bâton. Alors donc, au niveau du dos, il est super beau, vraiment, vraiment, vraiment très très beau. Et d'ailleurs, c'est aussi la même image qu'ils ont utilisée pour le bord. Au niveau de la taille, c'est une taille tout à fait classique pour un tarot. La qualité du carton, c'est pas un carton très léger, c'est pas un carton très solide, donc c'est un carton qui risque plutôt de s'abîmer si on n'y fait pas attention. Le fini est plutôt entre mat et brillant. C'est pas super brillant, mais c'est pas non plus mat. Et voilà, je pense que j'ai tout dit à propos de ce tarot là. Alors moi, comme je vous l'ai dit, c'est un tarot que j'aime beaucoup, que je trouve super beau et que j'apprécie énormément utiliser, que je trouve très facile d'interprétation, très facile au niveau de la signification, très facile d'approche également. Et voilà, mon seul bémol, c'est au niveau du bouquin, que je trouve pas très intéressant, il faut le dire. Mais moi je regrette pas du tout son achat, enfin son achat, non mais de me l'être fait offrir, tout va bien. Je me regrette pas du tout de me l'être fait offrir donc. Mais enfin voilà, pour moi pour l'instant c'est un des tarots que j'aime le plus utiliser là, actuellement. Je le trouve vraiment super et très très beau. Et oui, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poster des commentaires, des questions, n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête en dessous de la vidéo. Et si vous avez des questions, oui, donc n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Et d'ici à ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut!